City are still alive here. Balotelli, Aguero! Et donc salut à tous et à toutes, c'est Lucas. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode du City Talk. Je suis en compagnie de Nico. Ça va Lucas? Ça va et toi Nico? Super. Nickel, nickel. Alors Manchester City vient de jouer contre Crystal Palace et on les a battus sous le score assez écrasant de 5-0. Alors on a eu du côté des buteurs, donc on a eu Leroy Sané à la 44e, un doublé de Sterling à la 51e et la 59e, Sergio Kun Aguero à la 79e et un goal sorti de nulle part de Fabian Delph à la 89e, Nico. C'est exactement ça. J'ai été précis. On peut pas faire plus précis. C'est clair. Alors je vais parler de la composition. Oui. On a joué en 4-1-4-1. On est repassé à 4 défenseurs sur ce match. Oui. Et c'est assez... on peut en parler après. Donc au goal, on a eu Ederson. Très bon match de sa part. On a eu Benjamin Mendy qui a été remplacé assez tôt dans le match à la 29e par Danilo. On a eu la défense centrale Otamendi Stones qui a été remplacé par Fabian Delph à la 70e. Walker défenseur droit, on a en milieu défensif central comme d'habitude Fernandinho, milieu gauche Raheem Sterling, nos deux MC on connaît la paire Nico, David Silva et Kevin De Bruyne, milieu droit un match exceptionnel de Leroy Sané et devant notre Kun Aguero. Et ça fait bizarre de voir pas Gabriel Jesus à ses côtés pour une fois. C'est vrai. Voilà. On va... Alors Nico, je vais juste te demander qu'est-ce que t'as pensé du match contre Crystal Palace. Je voulais juste qu'on parle vite fait de la compo. C'est vrai, Nico, désolé. Tu as notifié qu'on est passé à 4 défenseurs derrière. En fait, c'est comme on en avait discuté dans un précédent City Talk. En fait, quand on va recevoir des équipes d'un niveau bien inférieur, on va jouer à 4 derrière. Et quand ça sera les chocs, ça sera à 5. Avec le duo Aguero-Jesus devant. C'est vrai, Nico. Ça, on en avait souligné qu'on est des Ça équipes qui jouent un peu confirme de bus. Voilà, ça confirme nos dires. Voilà. Exact, Nico, je dirais pas vieux. Nico, voilà. Qu'en as-tu pensé du match Alors, faut quand même souligner que Crystal Palace a fait une entame de match plus particulièrement bonne, Très bonne, très bonne. titanesque pour leur équipe. Oui, parce que c'est une équipe qui avait 0 points avant ce match. Malheureusement, après ce aucun match, goal pour eux, marqué. ils en ont toujours pas et aucun goal marqué, donc 0 points, 0 but marqué pour eux. Et ça reste inchangé après le match. Mais vraiment, c'était la première de leur nouvel entraîneur, si je me trompe pas. Roy Peut-être Hodgson, que je me trompe. si c'est bien ça, ou deuxième, ouais, c'est le premier, je pense. Et je souligne juste, Roy Hodgson, c'est pas l'ancien sélectionneur de l'Angleterre qui était dégueulasse, qui s'est fait éliminer par Alisson. Non, C'est pas lui, si c'est lui, il me semble. si c'est lui. Si, c'est lui, hein. C'est Roy lui. Hodgson, c'est bien lui, Nico, c'est bien lui. Je Il l'ai me devant semble moi. que c'est lui. Il faudra qu'on Si, c'est bien lui. Si, c'est Oui, lui. Hein. Angleterre, c'est bien lui. Ouais, après, c'est un autre débat, mais l'Angleterre, ça a jamais été très fort au très haut niveau dans les grosses compétitions, mais bon. Donc là, il a Crystal Palace, et écoute, franchement, ils ont pas fait un match dégueulasse. Je pense qu'après, au vu de notre effectif et du fait qu'on a Guardiola et qu'on soit à domicile, bon, on a fini par les écraser, mais ils ont été plutôt bons dans le match, je trouve. C'est clair. J'ai bien eu peur quand à un moment Loftus-Cheek qui tire et que c'est sauvé par le Sur poteau le poteau. d'Ederson. Et sinon, ils ont vraiment bien joué. Le duo Loftus-Cheek-Townsend était pour moi le plus dangereux. Et franchement, Benteke n'a pas été mauvais. Benteke n'a pas été mauvais, mais il est sorti à un moment, je crois qu'il s'est un peu blessé. Ouais, À la 72e, mais c'est assez tard. Mais ils ont vraiment fait une très bonne entame de match et je suis content qu'on marque que Leroy Sané marque un goal qui est juste énorme. Il est très très beau de goal. Oh oui. Et je pense que si on n'aurait pas mis 0-0, je pense qu'on aurait gagné, mais pas avec une aussi large avance parce que on en Je pense parlera que si on après. marque pas le but avant la mi-temps, hein, Ouais, je pense qu'on aurait gagné, mais genre 2-0, pas un 5-0 comme on a vu. c'est vrai. Parce qu'en fait, la première mi-temps, on peut le dire, elle est pour eux. Ils l'ont dominé, je pense. Ah oui, clairement, la première mi-temps, ils nous ont bouffé. Puis, je vais pas dire qu'on a assez bien défendu, ça reste correct, mais c'était pas extrêmement bon non plus. On a plutôt bien défendu. On a fait de très belles récupérations de balles dans le milieu. On est reparti en compte très vite et en fait, c'est ce qui les a tués au fur et à mesure de la première période et on finit par marquer à la 46 ou 44. 44, Nico.
44. Donc voilà. Et après, bon, la deuxième période, dès que Sterling a mis le premier but de la seconde période, c'était terminé, hein. 50e, c'était fini. Ils ont lâché l'affaire, on les voyait qui couraient à peine. Courait derrière la balle, quoi. Il y avait plus de, ils étaient plus en Oui, place. il y avait plus rien et Et puis Mamadou Sakho ne pouvait rien faire pour eux. même s'il a fait aussi une bonne première période, Comme toute équipe de Crystal comme toute Palace. son équipe. Ouais. Alors ouais, bah, comme tu l'as dit, et on va passer aux... tu veux parler de certains joueurs? Individualité? Individualité, ouais, on peut On en faire un parle? petit cas par cas. Comme d'hab, alors Nico Ederson. Bon, il y a rien à dire, on peut passer. Ederson, bah, comme d'hab, inquiété par une seule frappe sur le poteau, mais sinon ses relances au pied, Je pense qu'il était dessus, hein, Moi, sur la frappe. ouais, je pense, enfin, peut-être, je sais plus. Il a l'air légèrement en retard, mais je pense qu'il peut l'avoir. Mais en tout cas, Ederson, c'est comme d'hab, c'est toujours un bon gardien et sur Oui. ses relances, c'est énorme. Alors, défenseur gauche, Nico, tu sais bien, c'est toi toujours. Mendy, c'est moi. Mendy, bah, y a pas grand chose à dire. Il sort avant la 30e minute bah, en fait, il se sort lui-même, hein. Ah oui, Il est en retard sur une attaque de Townsend, je crois. je pense, je sais plus te dire. Enfin bref, il est pris de vitesse et il défend pas très très bien. Et en fait, il revient à la charge sur le joueur et il se fait mal lui-même. Et en plus, il prend un carton jaune parce que sa faute, elle est débile. Donc, bah là, je sais pas quoi dire. Mais sinon, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de, c'est vraiment, il a certifié que c'était pas grave et qu'à mon avis, je pense que match prochain, c'est Danilo qui commencera, mais il y a moyen qu'il parte, qu'il rejoigne sur le banc, enfin, qu'il soit sur le banc directement. Ouais, J'ai pas peur. je pense Alors, bah, on va passer, bah, j'ai rien d'autre à dire. Il y avait pas grand chose à dire. On va passer aux oui, défenses rien en même centrales temps. et j'aimerais bien commencer par Stone, s'il te plaît. Vas-y, Alors moi Stone, j'ai pas aimé sa prestation. Aujourd'hui pour moi c'était carrément. franchement ouais non j'ai pas aimé. En fait comparé j'ai retrouvé le Stones de l'année passée pas trop sûr de lui etc. Je vais prendre un exemple qui m'a choqué durant le match. Il est en un contre un mec et la balle vient Ouais. sur lui et au lieu de taper de la tête il fait un coup du torse et la balle elle va presque devant le mec et heureusement que là c'est Otamendi ou Walker qui la dégage mais c'était un geste débile et je l'ai pas trouvé super rassurant sur ce match comparé aux autres. En fait, moi je l'ai trouvé plutôt correct. Enfin, il a fait beaucoup de petites interventions qui sont quand même très très importantes. Et dans la relance, il a été très propre. Mais alors, je trouve que c'est vrai que bon, en même temps, Crystal Palace s'est procuré beaucoup d'occasions, mais c'est vrai qu'il y a eu des fois où il était, je sais pas, il y avait des lacunes, comme s'il avait l'esprit un peu ailleurs. Ou enfin, c'était pas le Stones des derniers matchs en tout cas. Voilà, je suis Mais d'accord j'ai quand avec même toi. bien aimé sa prestation. Ouais je suis d'accord Faut avec que ce toi. soit juste un peu plus dur quand même. Après, peut-être parce qu'il enchaîne. Je sais pas, il a joué combien de matchs là en 15 jours? Au moins 4. Donc, Je pense oui. voilà, peut-être le laisser un peu souffler. C'est Surtout qu'il vrai. a joué en couple là, il y a encore 3 jours, non? Ah oui, bah oui, exact, il a encore Oui. joué. Et là, Ouais, donc il il est enchaîne là. sorti à la Et je pense 70e Pep pour le l'a match de vu, hein, Shakhtar. qu'il commence à être cramé. Ah ouais, parce que là, c'est un gros rythme et surtout, vu comment il joue, parce qu'il court souvent pour un défenseur central, c'est pas un Ouais. défenseur central, rester derrière, c'est justement le rôle du défenseur de porter le jeu vers l'avant, donc c'est bien. En parlant de courir beaucoup, il a fait beaucoup de sprints vers l'avant dans ce match. J'ai pas du tout aimé. Faut se calmer, hein. Ouais, déjà, Stones, tu te calmes. De Aston Sutka. Non, mais alors je veux bien qu'il participe au jeu, etc. Mais quand même doucement. Ouais, Stones, du calme. Alors, bon, on va passer au Otamendi. Bah, Otamendi, j'ai pas pas grand grand chose à chose à dire dire. En fait, honnêtement. il a plus couvert Stones qu'autre chose sur ce match et Ouais. c'est bien. Et bah, il doit continuer comme ça parce que putain, t'as du boulot pour retrouver ta saison à Valence, hein, mon pote. Ah ouais. Mais sur ce match, c'était très bon. C'était Non, très mais très bon. c'était correct. Il y a pas de grossière erreur, pas de Aucune, moment no pas de brain tac, où il, pas de carton ouais jaune. voilà, pas de no brain où il tacle comme un bourrin, pas Et de il a carton. failli la marquer aussi lors d'un corner, une Il a reprise de ouais une volée. super reprise de Et volée, c'est hein. sur cette reprise de volée où après t'as Fernandinho qui est au point de penalty, il est devant le Et qui gardien et il tire tire sur le sur le gardien. gardien au lieu de mettre un 4. Ça c'était marrant C'est aussi. C'était marrant. Voilà, là on aurait dû ouvrir le score déjà, hein. Parce que ça c'était quoi, la 20e minute même pas? Ouais, c'est ça, c'est Ouais. franchement. Donc là déjà on aurait pu ouvrir, mais bon voilà. Après Voilà. Otamendi plutôt correct. Bah maintenant il y a Kyle Walker. Ouais, ouais, Franchement son côté c'est tranquille, aucun encore ouais, un non petit mais pont. vraiment, hein.
un petit pont. Mais sinon, Walker, c'est super sympa. Super, Non, je dis oui. ça en mode c'est mon pote, mais genre c'est vraiment chouette de voir qu'il soit là et ça fait plaisir parce que notre côté droit, c'est souvent été notre de ces dernières années, c'est pas notre point fort. Elle Et est avec plus Walker, catastrophique, hein. et là avec Walker qui sort c'est pas un mauvais match, c'est pas un super match, c'est un bon match. C'est ce que doit faire Non, un mais c'est un défenseur match droit. correct, comme Otamendi, comme En Fernandinho. plus, sur son côté, t'as comme Van Aanholt et Schlupp, Et Schloup. Schlupp de Leicester, leur défenseur gauche qui là il est milieu gauche, qui comme cavale assez bien. Je dis ça parce que je les connais sur FIFA, mais sinon il a bien su défendre, Van il y a aucun Aanholt aussi, problème. ça court, hein. Exact, Nico. Ouais, Pas mauvais match, ça vient de sa part. non, ça c'est vrai. Euh, Et stoppé par Walker. Comme d'hab. Bon, on peut passer à Fernandinho. Voilà. Digno, bah, là c'est très bon match. Et Là ça ouais. m'a fait penser au Digno d'il y a 2 ans, carrément. J'ai bien aimé, c'était pas lent et bah, c'est grâce à lui forcément qu'on partait très bien vers l'avant sur ce Et, match. bon, là, t'as parlé des choses positives. Je vais juste enchaîner avec un truc positif aussi, c'est que, ouais, c'est pas de carton. Ouais, Il aurait peut-être pu en recevoir un parce qu'il y a un moment où il a câblé, il a commencé à devenir violent, un peu comme le Digno qu'on connaît, mais sinon, son match a été plutôt bon. un peu comme Sané quand il se fait tirer le bras et qu'il n'y a pas un péno qui pète un câble. Ouais, ça, cette année, c'est quand il court après l'arbitre, là, faut qu'il se calme avec ça, hein. Ouais, c'est vrai. Il Bah, nous avait déjà fait le coup l'année passée où il était venu même signifier à l'arbitre combien de fautes il avait pas sifflé ouais, combien de après sa foot il avait pas célébration. sifflé, je m'en souviens. Bah, tu veux passer à quel... je crois qu'on a tout dit sur Donc faut qu'il se Fernandinho. calme un peu sur ça. Et Fernandinho, c'est bien parce que je crois qu'avec un carton jaune, j'avais peur qu'il soit absent pour le match de Chelsea, mais c'est bien, finalement non. Oh, mais si on peut avoir Gundogan, ça me dérange pas, hein. Gundogan, ouais, il passe sur le banc, mais de toute façon, ça va revenir. Tu veux qu'on passe à Raheem Sterling, Ou, Nico? ou Delph, hein. Ou Del Fabien Def qui en sort un bon goal. Donc Mais Sterling. Sterling, vas-y, je te laisse commencer, j'ai fait sur les deux autres. Sterling, c'est une première mi-temps un peu dégueulasse, je Tu, pense, hein. tu trouves? C'est clair qu'on l'a pas beaucoup vu. C'est surtout On l'a pas pas beaucoup beaucoup vu. vu dans les mouvements, c'était pas top. Les passes, aucun truc, aucun risque dans les passes. Et puis quand il avait la balle, c'était du jeu arrêté. Il marchait, il attendait qu'un un défenseur vienne vers lui, il faisait deux trois petites feintes de corps pour faire une passe en arrière. Donc pas trop compris l'intérêt. J'ai pas Jesus trop aimé sa Navas. première période. Ouh. Ouais, mais ça reste mieux que Jesus Navas quand même. C'est clair, Nico. Mais je suis d'accord avec toi Mais sur Raheem Sterling pour un. sur cette première période et après en deuxième, bon, il met un doublé. Il peut même mettre un triplé. Mais je suis vraiment content parce que, je sais pas si t'as remarqué, mais vu notre banc, de base, Sterling et Sané, ça jouait pas beaucoup parce qu'il y avait Agüero et Jesus qui bloquaient un peu les ailes ou autre. Et là, t'as Sterling et Sané qui jouent et boum, les deux ils te mettent 3 goals. Ça fait super plaisir. 3 goals Par et contre, 2 passes D. Donc, ouais, excusez-moi, et quoi. Sané qui met encore un doublé il y a 3 jours en coupe. Voilà, quoi. Donc Je veux dire, voilà. c'est ça qui est dingue, c'est franchement, avec ce recrutement, on a vraiment un gros banc et on va rebondir directement à Sané sur le match d'après, Ouais, pour la performance, mais ça fait du bien. pour parler des deux globalement, Sterling et Sané, alors Moi, j'ai un petit débat après. à eux deux c'est 3 buts, mais moi j'ai pas du tout aimé leur match, hein. Ils m'ont énervé. Il y a beaucoup de C'est pertes clair. de balles, il y a beaucoup de Franchement, déchets. je suis d'accord avec toi. J'ai eu cette sensation, mais j'ai l'impression qu'ils se sont pris trop de matchs à la légère, en fait. Ouais, mais après on oublie ce genre de détails parce qu'ils marquent et ils nous font gagner au final. C'est parce qu'il y a Mais du recul. ouais, voilà, mais putain, mais en première période, déjà, ils m'ont énervé. C'est perte de balle sur perte de balle, c'est centre dégueulasse. Bah, J'ai pas. c'est clair. Et même des tirs inutiles, mais bon, tant mieux tirer, hein. L'année dernière, ça tirait pas du tout, ça m'énervait encore plus. Donc on va pas se plaindre sur ça, mais j'oublie pas que en soi, leur match est pas ouf ouf, hein. Il est Si pas on ouf. oublie le fait qu'il soit décisif. Je sais pas si t'as quelque chose à dire là-dessus. Non, c'est clair qu'avec du recul, c'est ça, mais après, j'ai une sorte de pas un petit débat, mais j'ai une petite constatation sur eux deux, mais on en parlera après du match, Sané est homme du match sur WhoScored. Il a été homme du match par tout le monde. officiellement Aussi. par la première ligue aussi dans le stade. Mais moi, c'est celui qui m'a le plus énervé Mais moi, en aujourd'hui, fait, hein. ce qui m'a surtout énervé, c'est qu'après, quand il vient vers l'arbitre, c'est pour un péno que carrément, ok, t'as le droit de rater, à la limite, tu tapes sur le terrain, mais il a carrément, tu vois, il s'est relevé, il a carrément un peu suivi le gardien pour lui, enfin, l'arbitre pour lui dire, eh, frère, vas-y, il y a un péno, tu me Ouais, et casses les c'est couilles. pas la première fois qu'il Non, fait ça, j'étais, hein. et en plus, moi, ce qui m'a, enfin, je dis ça, mais ce qui m'a un peu énervé, c'est en plus, c'est à la 75e, donc c'est quand il y a quand même 3-0, j'ai peur que justement, la soif de goal,
Ça risque de mettre sur une sorte de nuage et de un peu Après, trop. ça va, il est jeune, il a faim, ça fait plaisir à voir, mais calme quand même. Ça me rappelle, c'est comme quand Guardiola avait dit, ou Agüero qui avait dit que Gabriel Jesus c'est un bon joueur, mais il a peut-être justement trop faim de goal pour être un attaquant. Enfin, je sais pas s'il avait pas dit ça, mais il avait parlé que Gabriel Jesus avait un trop gros appétit de goal et que ça risquait de un jour lui faire de mauvais tours. Tu vois, quand il s'était blessé. Et puis, Je sais pas si ouais, tu te souviens, si ça te dit quelque chose, ça me dit quelque chose, ouais, vaguement. mais c'est ça que, de toute façon, ça va se calmer, hein. Mais oui, mais il faut qu'ils se calment quand même. Voilà, Mais bon. bon, on va pas oublier, n'empêche que ils ont marqué 3 buts, 2, que Sané a fait 2 assists et qu'on a gagné 5-0 grâce à eux. C'est vrai. Bon, on peut passer à nos deux milieux centraux, Ouais. David Silva et De Bruyne. Et j'ai commencé avec De Bruyne si ça te dérange pas. Non, vas-y. De Bruyne, là, il a fait la David Silva. Je te fais l'avant-dernière passe, tu vois? Genre, Ouais, c'est plutôt ça aujourd'hui. l'assist de Agüero, c'est un centre De Bruyne vers Agüero et Agüero la remet directement dans le tas vers Raheem Sterling qui marque un goal. Et j'ai vraiment bien aimé le match de De Bruyne. C'est un peu plus dans l'ombre et c'est toujours le même débat avec David Silva. Pour moi, les deux ont fait un super bon match et punaise, quoi, David Silva, j'ai pas l'impression qu'il vieillit et ça me fait chier de me dire jour après jour, chaque fois que je le vois Ça. que on risque peut-être de le voir de Euh, moins en moins. Mais c'est toujours un super bon match des E2 et j'ai pas grand chose à dire, ça m'énerve parce que il y a eu presque aucune perte de balle de E2, j'ai aucun souvenir qu'ils ont fait un mauvais truc en fait. euh, pour De Bruyne, un peu plus que David Silva. Je trouve que De Bruyne, il y a eu du gâchis. Tu penses? Tu trouves? Moi j'ai pas vraiment de Ouais, souvenir de ça. j'ai notamment une passe en tête où il y a Walker qui prend la profondeur et il la met directement sur le défenseur. Ça ressemble pas à De Bruyne de faire ça, mais un peu plus de déchets de Bruyne et il a pas été tranchant aujourd'hui. Non, mais enfin, les joueurs ont pas forcément forcé contre Crystal Palace. Après, je me dis, Nico, imagine, ils auraient vraiment joué à fond, ils seraient blessés 3 matchs avant Shakhtar, parce que faut Non, pas c'est oublier. sûr. Puis, En plus, c'est mon anniv, quoi. Les mecs, ils vont pas se blesser pour mon anniv, quoi. mais et puis même j'ai pas le mot. La manière dont le match a été abordé, au final, elle a été très bonne. Qu'il ne soit pas forcément ultra agressif, etc., et qu'il pense plutôt à jouer doucement, ça a été la bonne chose. C'est vrai. Mais ouais, c'est pas forcément une critique, hein. J'ai bien aimé le match de De Bruyne. C'est vrai. Bon, on peut passer à Agüero, alors. Juste un petit, j'ai pas Oui, parlé de David désolé, Silva. Nico, je t'ai coupé. Double assist et il monte en puissance là. C'est Ah, c'est dingue, hein. par rapport au Moi, début de saison là, c'est de mieux moi, en si mieux je en mieux en devrais mieux. comparer leur saison, pour moi, David Silva et Agüero, ils font même un meilleur début que la saison 2012 ou celle en 2013, tu sais, où ils étaient vraiment chaud patate. Ouais, Moi, ouais, je actuellement, suis là, complètement David d'accord. Silva, il a 31 ans, j'ai jamais vu à ce niveau, hein. Ouais, là ça Après, tu sais, je commence à suis être City depuis 3 mois parce que tu vois, je suis un footix, mais j'ai jamais vu depuis David 3 Silva. mois. Mais non, Nico, c'est d'ironie. Mais tu m'as fait peur. J'ai pas suivi là. Non, non, c'est juste que je veux dire, David Silva monte en puissance et j'ai jamais vu comme ça. Depuis que je supporte City, j'ai jamais vu, pour moi, sa meilleure saison, c'était en 2013. Et j'ai jamais vu, pour moi, actuellement, c'est encore meilleur qu'en 2013. Il faut le faire hein, pour que David Silva soit à ce Et point. Il n'y a pas un mauvais c'est 6 match. passes décisives en 6 matchs. Voilà, c'est Donc, énorme. alors David Silva, c'est pas forcément celui qui fait l'assist d'habitude, c'est plutôt celui qui permet À un autre joueur de faire la 6 ou un à De un Bruyne. autre joueur de faire l'assist, voilà. Souvent De Bruyne ou Sterling, mais là c'est lui qui les prend et en même temps on a l'impression que c'est grâce à lui. C'est dingue, hein. Non, non, mais là c'est un niveau incroyable en fait. C'est vrai. Bah, on peut passer à Agüero maintenant, si tu le veux bien. Ouais, Alors moi j'ai vraiment adoré l'Agüero d'aujourd'hui et c'est encore c'est le même débat enfin c'est pas vraiment un débat mais c'est ce que j'adore c'est qu'il est beaucoup plus combatif depuis qu'il est sous Pep. Euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette rivalité avec Jesus et en tant que je suis persuadé qu'ils doivent bien s'entendre mais cette rivalité sur le terrain lui fait énormément de bien à Agüero parce que Winnie qui là allait le mettre en danger. oui ouais mais moi justement j'ai vraiment l'impression il s'est pas laissé marcher dessus et il sort une saison actuellement il est vraiment chaud patate hein, Agüero. Il y a quand même Au début, là, quand ça, ils jouaient sur leur premier match, quand ils jouaient à deux, mais là, aujourd'hui, j'ai bien aimé. Je finis vite fait, Nico, ça te dérange pas. J'ai bien aimé vas-y, parce vas-y. que j'ai pas l'impression qu'il a un moment baissé les bras. Il était tout le temps sur le terrain en train de courir, à Et ça c'est forcer. le nouveau Agüero, hein. Ah oui, c'est dingue. Et actuellement, c'est 6 matchs en première ligue, c'est 6 goals et 3 assists. C'est énorme. Ouais, c'est déjà plus d'assists que l'année passée pour lui. C'est énorme, hein. Non, ça c'est un nouveau Agüero. Il se donne pour l'équipe. Alors on sait qu'il a l'amour du maillot.
Qui est Que bientôt meilleur buteur. c'est la légende qui est dans 2 buts, il est le meilleur buteur de l'histoire du club. Ça, on sait tout ça. Mais on l'a jamais vu aussi combatif. Même s'il a la grinta, il a cette envie. Là, c'est vraiment autre chose. Et c'est Guardiola qui l'a transformé. Voilà, c'est Keller. Son match en soi, j'ai pas grand-chose à dire. Et après, juste parce que je suis un mec chiant, il a encore choqué un but tout fait, hein. Il a aussi choqué une action où à un moment, genre, il part en contre. Et je crois que non, c'est plus, je sais plus, où à un moment il fait une passe à un joueur, enfin oui, il pouvait faire une passe à un joueur et il préfère shooter sur le défenseur. Ouais, et puis il y a en première période là où je crois que c'est David Oui! Silva qui vient sur le côté et qui lui fait une passe au point de péno. Il est tout seul. Je sais pas comment il fait pour louper ça. Il C'est tire vrai. au-dessus. Et puis finalement après il te met un but de la tête À bien la toute puissant sur fin, les c'est le gardiens. quatrième, je crois. C'est le quatrième à 79e. Voilà, c'est en fin de match. Du coup, bah, il m'a un peu énervé. Moi je Après, moi, je m'énerve pour rien. t'étais un peu sur Apparemment. les nerfs aujourd'hui, hein, Nico, attention. Ouais, je trouve aussi. Ils m'ont beaucoup énervé alors que finalement, Il y a quand même c'était un super match, 5-0 hein. quoi, Nico. Enfin, Et Crystal Palace qui a aussi livré un super match. Donc on a vraiment vu un beau match, hein, malgré le score. Nico, ça fait 10 jours, depuis exactement, même pas depuis plus longtemps, depuis 14 jours, City il marque à chaque fois, t'as eu un 5-0, un 0-4, un 0-6, un 1-2, un Et j'arrive 5-0, quand même et là à aujourd'hui t'es pas m'énerver. content. Nico, arrête. Non, non, je Non, suis non, super content de l'équipe. non, non, bien sûr. Et bah ouais, bah, je suis vraiment d'accord avec toi sur Agoro, c'est juste que, ouais, il aurait pu te mettre un doublé. Moi aujourd'hui j'avais Même même peur plus, qu'il hein. marquait pas un goal, ouais, voilà. Mais en tout cas, Ouais, je pensais pas qu'il allait marquer non plus. À la 80e, je me suis dit, bon, c'est fini pour lui. Dans ma tête, je me suis dit, ah, il va mettre un triplé contre Chelsea et devenir le meilleur buteur de l'histoire du club. on espère, hein. On a des comptes Euh, à rendre sur. ah oui, oui, ça par contre, oui. Alors, tu veux comparer des remplaçants? Ouais, parce que là, il va y avoir des choses à Alors dire on a pour Danilo. Danilo. Bon Nico, j'imagine ce que tu vas dire. T'as pas aimé son match. Non, Hein, alors, moi je l'ai trouvé un peu mou au début quand il est j'ai rentré, un pas peu aimé mou. ses 5 premières minutes. Pareil, Déjà, je pour l'ai vraiment commencer. trouvé très mou. Mais on peut pas lui en vouloir parce que Mendy se blesse, on lui demande de s'échauffer en speed et de rentrer. Donc à la limite, j'en veux pas trop, mais il est rentré super mou et alors sa première touche de balle, c'est une passe à Crystal Palace. Donc Mais c'est pareil à chaque fois. Tu connais maintenant Danilo. C'est la première passe il rate et après il te sort un match normal. même très bon son match. Bah, il avait l'air moins en jambes que ses coéquipiers, mais et il l'était moins en jambes. C'est pas qu'une impression. Mais sinon, il est bon son match. Voilà. Après on a eu Bernardo Silva. Bernardo Silva, je le trouve quand même un peu mou. Pour moi, je suis un peu déçu quand même pour l'instant de ses rentrées à chaque fois. Même quand il était titulaire, je suis un peu déçu de sa Moi, prestation. j'ai bien aimé son match en coupe, mais alors aujourd'hui, Mais c'est à il a l'image rien de à toute dire. équipe en fait. C'est Ouais. mou quoi, c'est un peu. Ouais. Bah, aujourd'hui, franchement, c'est pas. Aujourd'hui, Bernardo, voilà, quoi. Et on va passer à Fabien Delph. Alors, Fabien Delph, j'ai vite un peu expliqué. En fait, on a eu Fabien Delph à la place de John Stones. J'ai trouvé ça assez bizarre. Et en fait, j'ai l'impression qu'on a Oui, j'ai pas passé compris. défense à 3 parce que, en fait, moi perso, là, moi, à la fin, j'ai vu Kyle Walker, défenseur central avec Otamendi. Excuse-moi, j'ai pas rêvé. Nico, t'as bien vu la Euh, même chose que moi. ouais, j'ai aussi l'impression d'avoir vu Fabien Delph défenseur gauche à un moment. Oui. Alors, mais Fabien Delph a fait un très bon match encore. À chaque fois qu'il rentre pour City, En c'est fait, pas dégueu. il est rentré avec la hargne là. T'as vu? Et en plus, un goal du mauvais pied enroulé du carne. Excusez-moi, quoi. Magnifique. Excusez-moi du peu. Son but est splendide. Ah, moi, C'est j'ai le plus beau bugué. but. Ouais, c'est le plus beau but du match, je pense. Ah, clairement. Ah non, celui de Sané, le premier. Celui de Non. Sané, pour moi va être même élu goal du mois. C'est possible, mais bon, on est City, donc les Ah ouais, prix c'est comme clair. ça, on les reçoit pas De toute façon, on normalement. n'a pas de trophée. Si Guardiola est pas coach du mois là, c'est vraiment. Ah oui, 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 carrément, Euh, carrément. Non mais ils en sont capables, hein. Ça peut être Mourinho. Non, ça va être Roy Hodgson de Crystal Palace. Arrête. Je sais pas si c'était son premier match à la tête de Crystal Palace, mais vraiment, c'est encourageant pour eux. Et merci Franchement. d'avoir joué le jeu, franchement. Ah oui, oui, oui. Voilà. Ah, bah, Bah, voilà, Crystal Palace, l'année dernière, je crois on leur a mis 5-1 à l'Etihad. oui, pour notre dernier match. Ah ouais, ils jouent plutôt le jeu d'habitude. Enfin, ils subissent le jeu. C'est pas une équipe de salopes. On aura mis Au moins, 5-0, ouais. Nico. Mais ouais. David Ah, Silva, c'est 5-0? compagnie De Bruyne, Sterling et Otamendi qui marque à la fin. Ça, je m'en Ah souviens. oui, c'est vrai. Et il y avait pas une reprise de volée de Sterling? Il me semble. Si, c'est ça. Et Otamendi a marqué, putain, quel homme. Voilà, et bah ouais, pour en revenir à Crystal Palace, comme t'as dit, c'est une équipe qui joue le jeu et c'est vraiment encourageant pour la suite parce que leur jeu était pas dégueulasse et ils méritent vraiment pas leurs 13 goals encaissés, 0 goals marqués et 0 points mis et ils jouent contre
United de prochain United. match et je mets ma pièce que match nul, match nul. Match nul. Bon, moi je dis United va gagner 3-0. Ok, Nico, merci. Ah, on n'est pas voilà. dans un conte Alors, de fées là, malheureusement. Nico, là maintenant, tu veux faire un peu de top ou flop? Comme On va faire un d'habitude, ou petit tu top veux... ou flop. Alors moi j'ai en top, merci de respecter mon avis, je vais mettre Agüero, Otamendi et Delph. Franchement, et en flop, et je vais caler Stones pour ce match. Et Oh, Stones. c'est un peu méchant. Mais non, mais quand je dis flop, c'est pour moi que Oui, j'ai trouvé bien un sûr, peu, hein. parce que comme d'hab, c'est pas parce qu'on va dire flop que c'est dégueulasse, mais juste que j'ai trouvé un peu en dessous de tout le monde aujourd'hui. Voilà. Bah, c'est le principe d'un flop, hein. Enfin, d'un top flop. Donc ouais, peut-être que Stone il mérite sa place, mais moi dans mon flop, je vais mettre personne, honnêtement. Je suis vraiment à la limite de mettre Sané, hein. Il m'a vraiment énervé dans le match. D'accord. Mais un but, deux assists, on peut pas le mettre dans le flop. T'es chelou. C'est inhumain. Non, mais il m'a vraiment énervé. C'était les pertes de balles et tout ça, ça m'a rend fou. Mais personne dans mon flop. Et dans le top, je vais mettre David Silva, tout D'accord. seul. Oh, tranquille, Le sur roi. son The King. Voilà, Alors, tout seul sur son trône. ouais, c'est vrai. Alors, Nico, moi j'avais un petit débat. Ah. J'y ai pensé et j'ai trouvé que c'est pas si bête que ça. En fait, donc, je trouve que, tu vois, Leroy Sané, l'année passée, a pas eu, niveau média, était mis quand même sous pression. Tu es d'accord? Je sais pas Oh, si, un peu quand même. Tu trouves pas? ça va Et en encore. fait, ce que j'aime bien, c'est pareil pour Sterling. Sterling a beaucoup été mis sous Sterling a pression. été mis sous Tout pression le temps énormément. et là, par encore contre, maintenant et surtout l'année passée et en fait ce que j'aime bien c'est que moi perso quand j'ai vu ça j'ai eu peur pour Sterling mais j'ai vraiment l'impression que cette relation qu'ils ont entre Sterling et Sané ça aide les deux à se sentir énormément bien et à surtout à aider Sterling dans cette pression médiatique. Je sais pas si t'as la même chose que moi mais j'ai vraiment l'impression que Leroy Sané Sterling sans ça on n'aurait pas eu un Raheem Sterling aussi bon qu'on l'a depuis 2 ans. Ah, c'est possible là, qu'ils ont une très bonne amitié, etc. Après, je les connais pas personnellement. Je vais peut-être m'avancer sur un truc complètement idiot et complètement faux, mais j'ai l'impression que Sané, tout ce qui est niveau presse ou avis sur lui des autres, pas vraiment, hein. Tu peux répéter s'il te plaît, Et ça a bugué? ah, pardon. Je disais juste que Sané, enfin, je le connais pas personnellement, hein, mais Oui oui. j'ai l'impression que tout ce qui est dit dans la presse ou tout ce que les autres peuvent dire sur lui, mais ça l'atteint vraiment pas. Non ça c'est J'ai clair cette mais je vais impression surtout qu'il a dire l'air que j'ai vraiment l'impression. très solide. Oui, ça c'est clair, mais j'ai surtout l'impression qu'il aide plutôt Sterling à mieux se sentir par rapport à ça, Sterling a l'air beaucoup plus fragile en effet. parce que Sterling, il a quand même 22 ans. Moi, je vais pas dire, bon, moi j'ai 18 ans. Je veux dire, moi, ça me ferait mal de voir ce genre de truc H24 me faire acharner dessus sur les réseaux sociaux de Snake, etc. Et en plus dans les journaux qui sont très connus. Mais j'ai l'impression qu'avec Leroy Sané, ça n'atteint beaucoup moins. Parce que C'est possible, ouais. moi, ça m'a donné cette impression. Franchement, c'est fort possible, ouais. Ou probable, comme vous voulez. Mais ouais, Sterling, il en prend vraiment trop aussi, hein. Il prend vraiment trop. Et il a que 22 ans, quoi. Je veux dire, il faudrait le laisser respirer. Bon, après, on va rien faire changer, nous deux, mais Mhm. il mérite pas tout ça. C'est vrai, Nico, je suis d'accord. C'est qu'un joueur de foot. Et il en prend vraiment trop. Et je pense notamment à The Sun, là, qui lui lâche pas, qui raconte toute sa vie privée, toutes ses crasses et qui lui en met plein la gueule. Mais j'ai vraiment l'impression que cette année sur City, l'ambiance est beaucoup plus détendue et beaucoup plus une bande de potes avec Mendy, Sterling, Sané qui font beaucoup des cons, Gabriel Jesus, la bromance Mendy, Bernardo Silva, la bromance Sterling, Aussi. Leroy Sané. Je suis persuadé, le vestiaire, ça doit Stones être la aussi folie. a l'air très sympa. Stones, oui, et Stones avec et Snapchat quand Avec il y a l'année ses passée. grimaces et tout Ouais, ça. ça doit être excellent. Non, non, c'est sur ce coup, je te rejoins. Moi j'ai Et l'impression, c'est vrai qu'il a l'air d'avoir quand même une sacrée meilleure ambiance, hein. c'est vrai. D'ailleurs, on le savait, ça, qu'avec Pellegrini, l'ambiance était pas dans le vestiaire, c'était pas la joie, hein. C'est vrai. Non, mais c'est pas mal ce que tu soulignes. Ça va. Bah, merci Nico. Bon, c'est bon, je pense qu'on a tout dit. Et je viens de penser à quelque chose. Ah, On voit De Bruyne beaucoup plus présent aussi sur les réseaux et qui a l'air beaucoup plus souriant aussi comme tu le signales. Donc j'ai remarqué ça. Donc ouais, bah, peut-être moi que tu as totalement j'ai raison l'impression que maintenant on joue beaucoup plus avec le sourire. Parce que aussi. on enchaîne des 5-0, 0-4, 0-6, 1-2, 5-0. On a fait un seul faux pas à Everton, contre Everton. Everton. Enfin, chez nous. Ouais, et en plus en pré-saison, on bat Tottenham et Real Madrid. Non, ouais, non, pas de Real, il me semble.
Non, qu'est-ce que je Si, on a raconte? battu le Si, Real. on a battu le Real Madrid 4-1. Si, si. Et je veux dire, il y a de quoi préserver du bon. Donc, je pense que je trouve que, comme tu dis, on voit beaucoup plus les joueurs souriants et je suis persuadé que ça aide beaucoup plus au niveau résultat. Mais non, mais en fait, t'as totalement raison, Voilà, je bah, je pense. pense qu'on a. C'est bon alors. Puis, de toute façon, pour une équipe de foot tourne aussi bien, il faut que les joueurs soient souriants, qu'ils aient envie et qu'ils prennent énormément de plaisir, et c'est exactement ce qui se passe. C'est vrai, Nico. Alors, bah, c'est bon, on peut parler du prochain match. Ouais, Alors, le prochain match, on joue Shakhtar. contre Shakhtar et on a une bonne nouvelle. Leur capitaine David Sarna, qui a été contrôlé positif au dopage, ne jouera pas ce match. Ça vient de tomber. Ah, Et David Serna qui a fait un super beau match contre Naples ne joue pas. c'est un Et super joueur, David Sarna. David Serna est un super joueur qui est très bon, qui est resté je crois 6-7 ans au Shakhtar Donetsk il me semble, si je dis pas de conneries. Et il est âgé, là, il a Il a prolongé encore une fois. 32 ans, oui. Alors je vais te Ouais. dire, il est au Shakhtar Donetsk depuis 2003. Alors c'est Ah oui, non, oui, il c'est... a depuis 14 ans, donc voilà, c'est que de l'amour et il a 35 ans. Donc Et même, on joue chez nous. Oui, c'est le capitaine de sa nation et qui est à la Croatie, 134 matchs. Et il a dont il y a des joueurs d'un talent incroyable. Voilà. Alors Nico, on joue chez nous. Penses-tu au match piège et dis-moi ton résultat. Je pense 3-0 pour nous. 3-0? Pour une fois que je suis optimiste sur Manchester City, on va le prendre. Ouais, je pense on va conserver notre dynamique. Alors ça va être une équipe difficile à jouer. Je vois pas pourquoi on s'imposerait pas en fait. Voilà, bah moi je vois 2-0. Ouais, aussi. Voilà. Ça me va. Et tes pronos, tes buteurs? Ouais, c'est difficile à dire là. Moi je Agüero vois sûrement. Agüero Sterling pour moi. Je vais dire Agüero De Bruyne, moi. Ouais, Agüero Ça fait De un moment Bruyne. qu'il a pas marqué, je sens qu'il va marquer. Bah alors j'espère que tes pronos sont justes et qu'on se verra pour mon Pour anniv le... avec une victoire. C'est vrai. Ce sera le jour de ton anniversaire. Alors moi, pour mon anniversaire, on avait fait un match dégueulasse contre Everton. Pour ton anniversaire, j'espère qu'on va pas faire quelque chose de cette qualité. Voilà, bah j'espère Nico. J'espère, bah c'est sur ce qu'on peut se voir au prochain match alors. Bah ouais. Comme d'hab, vous savez, les liens sont en description. Kunta Stream pour votre stream, MCI France sur Twitter pour suivre l'actualité, Man City FR pour suivre l'actualité mais sur écrit. Et nous, hein, City Talk pour nous suivre Et nous, encore. c'est Voilà, exact. d'habitude. Nico, voilà, exact. Bah, on peut se dire au revoir. Merci Nico Et on d'avoir peut été dire au revoir. présent. Non, merci à toi, Lucas, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir, voilà Nico, exact. Et merci à vous, on a fait presque les 500 vues sur notre dernier City Talk. Et ça fait super plaisir, Contre hein. Watford, c'était inattendu et ça fait vraiment chaud au cœur. On vous remercie énormément et on vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao. Ciao. Attends, je dois fermer.